crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. We have a great history because of Cage Warrior. So he was the bantamweight champion, I was the featherweight. I saw him succeed here in the UFC, and I know what he brings, what I brings. So yeah, exciting matchup. I think it will be a great war. 3 rounds really, because we are hard to finish. I am hard to finish. In MMA, nobody has been able to finish me. Nathaniel is hard to finish too. I always try to get finished, so either way I'm getting a finish or we're going to decision. Tu dis que tu préfères avoir une foule. À Paris, tu combats avec la foule, avec toi, tu as une vraie connexion avec le public. Là, elle sera contre toi en termes de motivation. Qu'est-ce que tu préfères, entre guillemets, briller devant ton public ou mettre une clim à l'extérieur? Je réponds en français ou en anglais, si tu veux. Okay. It doesn't change anything for me. It's like having the crowd with me or against me. If you pay attention for me, it can take something from you. I'm just focused on fighting. When I'm fighting in Paris in front of my crowd that are with me, the main things I try to think is not think about them. So it's here will be the same, not think about the crowd, because otherwise you're not focused on the fight. So I don't care. Tu as dit que tu expectes the finish. Souvent, les combattants peuvent trop se concentrer justement sur la win et ne pas obtenir, comme Taylor Lapillus, la reconnaissance pour le côté spectacle. Est-ce que toi, tu mets plus l'accent sur le spectacle ou est-ce que tu mets plus l'accent sur le fait de gagner absolument les combats? Non, ce qui est très important, c'est de gagner ces combats. Mais le mieux, c'est de les gagner de façon spectaculaire. Parce qu'on est dans un sport qui demande ça. Pour le public, pour même tout ce qui est à côté, ce que ça va apporter. Après, il ne faut pas trop se concentrer sur ça, sinon on peut avoir des désillusions en décision, si on va à la décision. Donc le plus important, c'est quand même de gagner le combat et de maîtriser sa performance. Et si on maîtrise la performance, enfin moi en général, quand je maîtrise le combat et la performance, il y a un finish. C'est ça, ça t'avait fait un peu un rattrapage pour la défaite lors de ta dernière défaite, du coup le fait que tu avais eu quand même un bonus. Finalement, est-ce que ça compenserait pas, encore une fois, si, vu que tu as dit que tu comptais faire une guerre avec lui, est-ce que tu comptes plus sur cette guerre ou est-ce que tu comptes plus juste sur l'avancement dans le classement? Non, le plus important c'est de gagner, c'est vraiment de gagner. Et est-ce que tu te sens mieux à combattre ici en Angleterre, vu que c'est ici que tu t'es vraiment fait connaître au début avec le Cage Warrior, ou est-ce que finalement le fait qu'il n'y ait pas ton public derrière toi aujourd'hui, ça va être au détriment de ta performance? Oh non, ça change rien, je me sens ni mieux ni différent. J'ai l'habitude de combattre à l'extérieur, j'ai encore plus l'habitude de combattre à Londres. Donc c'est un peu pareil, juste ça va être une grosse salle à Londres. Mais au moins j'ai fait des grosses salles à Paris, donc j'ai déjà un peu l'ambiance de savoir ce que ça représente de combattre devant beaucoup de gens. Mais Paris, Londres, États-Unis, peu importe, j'ai l'habitude. Merci beaucoup. Bonjour Morgan, Mehdi d'Actu MMA, ici à ta gauche. Ouais. On vous a souvent comparé avec ton adversaire Nathaniel Wood. Vous êtes deux anciens champions du Cage Warrior. Vous avez beaucoup de cœur dans vos combats. Vous êtes tous les deux spectaculaires. La question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que tu as en plus de lui? Et lui, à l'inverse, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en plus de toi dans ce combat? Qu'est-ce que j'ai en plus que lui? Je sais pas si l'un ou l'autre on a quelque chose de plus que l'autre. Je pense que tout va jouer vraiment sur qui aura le meilleur game plan, qui va avoir la meilleure approche du combat, qui sera le plus dedans, qui va être le plus incisif. Après, je pense qu'à ce niveau, il a beaucoup d'expérience. Moi aussi, on a presque, je pense, le même genre d'expérience. Ça est un combat très serré sur le papier. Donc je pense qu'on n'a rien en plus l'un que l'autre. Ok, merci. Est-ce que j'ai vu dans une interview cette semaine à El Nouani, tu disais que les fans français notamment attendaient toujours plus de toi, que tu partais à chaque fois comme l'outsider, même à l'UFC Paris, là cette fois tu es à l'UFC London. Est-ce que ça te met une certaine pression ça? Et est-ce que, j'avais une question, depuis que tu as signé à l'UFC, tu as déjà senti un manque de reconnaissance de la part du public français ou pas du tout? Je sais pas, je sais pas si c'est à moi de répondre à ça, parce que forcément je vais peut-être pas être objectif en fonction de ce que je vois. Disons juste que je fais mon chemin, j'y fais pas trop attention en vrai de vrai à ce que le public pense de moi. Et je continue juste à marteler ce que je pense de moi et mon identité et ma façon de combattre.
que ça plaise ou non, et puis on verra où ça va. Merci Mauro. Yacine pour RMC Sport. On a vu ces dernières semaines et même pendant cette Fight Week que l'UFC t'a pas mal poussé sur ses réseaux sociaux. On a l'impression de l'extérieur que tu es bien apprécié de l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as remarqué? Est-ce que ça te conforte dans ta situation actuelle et qu'est-ce que ça t'apporte de manière générale? Je pense que j'ai quand même une certaine valeur à l'UFC, que j'ai pas été signé pour rien. Je suis sur 3 bonus. Il n'y a pas beaucoup de combattants au premier contrat qui font 3 bonus de suite. 2 gros finishes, un combat du mois, combat de la soirée à Vegas, où j'étais aussi très bien placé sur la carte. Je fais le travail sur les réseaux sociaux, dans la cage. Avant j'étais au Cage Warrior, j'ai été champion. Je pense qu'il y a surtout un manque de connaissance de ce que j'ai pu accomplir dans le MMA à l'international, et l'UFC ils savent ce que j'amène. Et donc ils communiquent sur moi de la bonne façon, c'est tout. Comme ils me voient. Et tu penses qu'on devrait te voir différemment, ou du moins que les gens en France justement ne te voient pas suffisamment de cette manière? Je pense qu'ils sont un peu biaisés par le record. Morgan, why do you think there is such a big hype, such a big boom for MMA in France? Because it's new. First, it's been 5 years that it's legal, and because we have great performances fighter. So there's obviously Nassourdine, who just beat a legend in the sport. There is Cyril Gane, there is Manu, who is fighting for the belt, and there's me, there's William, there's Fares. We have crazy good represent people. We are good on social media. We bring excitement to the young generation, and we are really close to our public. We talk with them a lot on social media, on the media side, on interview, everything. We try to push our sport because it was really hard for us and harder for the previous generation. Like my coaches and all these players, it was really hard for them. So, you know, everyone is proud of us, and we try to give them back, and it's just booming in France because MMA is spectacular. It's like, and when UFC came, every time we just had another step higher and higher, and every Paris show is crazy. We do crazy performances, so yeah, they love it. And do you see any big talents in MMA outside of UFC? Some fighters from France? Some names maybe? Yeah. There's crazy talent out there in France. There's Saladin Parnasse that you cannot miss. There is young and upcoming fighter like Baki by Sangor Shamsudinov. There's the Lazy King who's in PFL. There's so much. I'm going to forget name and they will be mad. But you know, it's like. There's a chance. Yeah, we have a lot of great fighters. Thank you. I'm fucking coming for you!